Que la paix de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion avec le Saint-Esprit soient en partage ce matin. Alors que nous nous rassemblons pour prier ensemble, je prie que la grâce de Dieu soit en partage. Je prie que la puissance divine, n'est-ce pas, du Saint-Esprit puisse t'environner. Et je prie que durant cette journée, la force de Dieu qui est enfouie en toi puisse se révéler au grand jour au nom de Jésus. Je déclare que ta journée est fructueuse, elle est remplie de paix, elle est paisible. C'est une journée de productivité pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous indique, n'est-ce pas, que les fondements du monde ont été, n'est-ce pas, faits sur la parole de Dieu. C'est pour cela que nous voulons ce matin utiliser cette même parole afin d'annoncer, de déclarer la vie, la paix, la prospérité, la joie, le développement en toutes choses tout au long de cette journée. Alors d'où tu te tiens actuellement, je vais simplement te prier et t'inviter à te tenir debout, à déclarer avec moi, n'est-ce pas, la guérison, la paix, la réussite, le succès durant la journée d'aujourd'hui. Je voudrais que tu puisses te lever et établir le règne de Dieu dans ta famille, dans tes études, dans toutes tes activités. Bien-aimé, la mort et la vie sont au service de la langue. Et on a vu, n'est-ce pas, pendant les moments de prière d'hier, que Dieu est un Dieu tout-puissant. Il est celui qui a créé toutes choses et par le souffle de ses narines, n'est-ce pas, il fait ébranler, il ébranle les fondements de la terre, les fondements des montagnes, les fondements même, n'est-ce pas, du monde. Dieu les ébranle par le souffle de ses narines uniquement. Je viens te dire ce matin que le Dieu à qui tu appartiens, qui est ton Père, est tout-puissant. Et parce qu'il est tout-puissant et que seulement le souffle de ses narines, uniquement le souffle de ses narines, fait ébranler, n'est-ce pas, fait secouer, ébranle, bouscule les fondements même des eaux, les fondements de la terre, les fondements des montagnes, à combien plus forte raison sa parole. Et la Bible m'indique, mon frère, ma sœur, que la parole de Dieu, elle a été faite chair, elle a habité parmi nous, elle est pleine de grâce, que, n'est-ce pas, elle était notre lumière. Donc ça veut dire qu'il y a une lumière qui est en toi, qui est la parole de Dieu. Ce qui veut dire également que lorsque tu prends position en Jésus-Christ et que tu parles avec la foi et la certitude, cette lumière qui est en toi a de l'efficacité. J'ai envie de te dire que c'est garanti à 100%. C'est une assurance, tout risque à 100%. Ce que tu dis, la main de Dieu, n'est-ce pas, l'accomplit, notamment par le canal de ses anges, notamment par le canal de tous les êtres célestes. Dieu est un Dieu de fidélité. Père est un Dieu de fidélité. Alléluia. Tu peux donc ce matin déclarer la vie. Tu peux donc ce matin établir le règne de Dieu. Tu peux ce matin annoncer des choses qui n'existent pas. La Bible nous dit que Dieu, n'est-ce pas, amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Et elle nous dit également que Dieu peut faire, non pas qu'il peut, mais qu'il sait faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Donc, pense grand, réfléchis grand. Je voudrais ce matin que tu puisses faire un exercice. Visualise grand. Pense dans la grandeur. De quoi as-tu besoin? Pense grand. Quel est ton désir? Pense grand. Déclare ce matin les choses dans la grandeur divine et selon la perspective de Dieu ton Père. Avant de continuer, je voudrais rapidement t'inviter. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, à t'abonner, n'est-ce pas? Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas, de partager le lien de la vidéo avec l'un de tes proches. Nous prions ici chaque matin, chaque 19h et chaque minuit. Nous voulons que une grande partie, n'est-ce pas, des gens puissent être bénis également. Donc, n'hésite surtout pas à partager le lien de la vidéo avec l'un de tes proches et à mettre un like également. Et tu peux mettre en commentaire cette phrase: la puissance de Dieu, mon Père, agit en moi. La puissance de Dieu, mon Père, agit au travers de moi. Et nous voulons prier ce matin parce que nous comprenons
que nous ne sommes pas n'importe qui, je viens te dire aussi que tu n'es pas n'importe qui. Non, tu n'es pas simplement une masse de chair, une masse de poussière qui vit, qui mourra. Non, tu n'es pas n'importe qui. La Bible m'indique que tu es co-héritier de Christ. Tu es co-héritier de Christ et que tu es héritière de Dieu. Donc, tu ne peux pas être n'importe qui. Tu as en toi l'essence divine. Tu as en toi les gènes de Dieu, ton Père. Et alors que tu seras en train de prier ce matin, je viens te dire que tu n'es pas en train de prier comme un être humain normal. Tu n'es pas un être humain normal. Tu as en toi le gène de la divinité. C'est pourquoi je déclare, alors que nous avons commencé à prier, tu peux commencer à élever ta voix. Tu peux commencer à élever ta voix. Moi, je déclare ce matin que tout esprit de maladie, que tout esprit de mort prématurée, que tout esprit de destruction, tout esprit de déchéance, je déclare au nom de Jésus que l'armée du diable, l'armée des enfers, quand bien même elle se lèvera contre toi, je déclare aujourd'hui, ce matin, au nom de Jésus, que toutes ces choses, toutes ces armées, toutes ces malédictions, toutes ces maladies demeurent nulles et sans effet. J'annonce le règne de Dieu dans ta vie. Je dis que Dieu seul a son trône et son autel dans ta vie. Au nom de Jésus, je détruis par la puissance de la parole de Dieu, qui est puissante et plus efficace qu'une épée à deux tranchants, afin de détruire, n'est-ce pas? Je dis que tous les autels qui ne sont pas de paix, les autels qui n'ont pas été érigés, construits pour glorifier Dieu, pour tisser une alliance avec le Dieu très haut, ces autels, je les anéantis, je les détruis, je les renverse. Au nom de Jésus, dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de ma famille, la vie de mes proches, de mes enfants, dans la vie de mon épouse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je maudis, j'annonce la gangrène, je maudis, j'annonce la déchéance, je maudis le filet de l'oiseleur, je maudis les œuvres de l'ennemi, je maudis les œuvres du diable, je maudis les œuvres démoniaques, je maudis les œuvres humaines. Je maudis les œuvres de la magie. Je maudis et je détruis les œuvres de l'ignorance. Je maudis au nom de Jésus toutes ces œuvres dans ta vie. Et je dis ce matin que cela n'a plus d'effet sur toi. Au contraire, tu brilles. Alléluia. Je déclare maintenant, tout au long de ta vie, qui commence, et cela commence maintenant, je déclare la lumière qui brille. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière qui est en toi. Je déclare qu'elle luit, qu'elle brille, qu'elle éclaire. Au nom de Jésus. La Bible dit également que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Je déclare que toi, en tant que sel de la terre, tu entres dans ta destinée, tu entres dans la possession de ton héritage. Au nom de Jésus, ta lumière, elle brille, elle éclaire et elle chasse les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, tu es béni de toutes parts. Tu es béni à ton arrivée. Tu es béni à ton départ. Tu es béni à ton retour. L'Éternel, ton Père, est ton doux calice. Il est ton assurance. Il est ta force. Il est ta joie. Je te souhaite de passer cette journée dans la pleine conscience que Dieu, ton Père, t'a donné tout ce qui est bon, tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au miracle, à la guérison, à la prospérité. Je déclare encore ce matin que toutes les œuvres humaines de l'ignorance sont détruites au nom de Jésus. Et seule la gloire de Dieu est établie sur ta vie. Au nom de Jésus, je déclare que les anges se mettent en mouvement. Au nom de Jésus, ils se mettent en mouvement, n'est-ce pas, durant toute cette journée. Et ils mettent en exergue, ils mettent en place tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses posséder ton héritage, posséder tes possessions. Je voudrais véritablement, bien-aimé, que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Non. Le moment où on était en train de supplier, Seigneur, 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 bien-aimé, il faut que les choses changent. Non pas qu'on ne doit pas être reconnaissant envers Dieu, notre Père, non. On doit être reconnaissant envers Dieu.
c'est un fait. On doit l'être, oui. Mais on ne doit pas supplier comme si notre Père était un Père méchant. Non. Nous demandons à Dieu afin qu'il nous accorde, n'est-ce pas, la sagesse, l'intelligence, la connaissance et la capacité d'entrer dans notre héritage. Mais il y a un temps où l'on comprend également qu'il en est véritablement et où on prend possession de nos possessions par la puissance de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que la lumière de Dieu t'éclaire, qu'elle soit sur toi, que l'intimité avec Dieu soit en partage. Et surtout, je prie, bien-aimé, que durant toute cette journée, que le Seigneur te surprenne agréablement et que sa présence te fasse du bien. Que Dieu te bénisse, je te souhaite de passer une excellente journée. Passe-la dans la grâce de Dieu en réalisant que tu as la victoire et le triomphe en toutes choses. Oui, tu es plus que victorieux. Tu es plus que victorieux. Tu triomphes au-dessus de toutes choses. Les œuvres des ténèbres tremblent en ta présence. Au nom de Jésus et la grâce de Dieu est ton partage. Que Dieu te bénisse. Passe une journée agréable. Nous nous donnons rendez-vous, n'est-ce pas, ce soir pour notre prière de 19h. D'ici là, prends soin de toi. Passe une excellente journée et peu importe ce que tu pourras traverser tout au long de cette journée, réalise une chose assez simple, c'est que le regard de l'Éternel est sur toi, qu'il te connaît et qu'il veut ton cœur. Shalom, que Dieu te bénisse.